Alors, dans un contexte international qui est marqué par des tensions persistantes et par une conflictualité violente, notamment par les guerres au Moyen-Orient et en Ukraine, la France réaffirme son engagement en faveur de solutions politiques durables fondées sur le droit international et la sécurité pour tous. Au Moyen-Orient, nous restons déterminés à travailler avec tous les acteurs régionaux pour retrouver la stabilité et construire la paix. La France, vous le savez, est une puissance attachée à la paix, une puissance fiable, prévisible et déterminée. Et je vous renvoie aux propos récents tenus par le président de la République, notamment hier. La guerre au Moyen-Orient ne doit pas nous empêcher de poursuivre l'ensemble des priorités de l'agenda multilatéral. Et au contraire, je dirais qu'elle en souligne à bien des égards toute l'importance. Et c'est dans cet esprit que nous poursuivons, que la France poursuit avec détermination et raison la voie de la coopération internationale. La Tunisie est un partenaire privilégié de la France et elle joue un rôle clé dans la réponse aux défis globaux et régionaux. Et nos deux pays entretiennent à travers la Méditerranée un partenariat privilégié, profond et dense, un partenariat qui est fondé sur le respect mutuel entre nations souveraines et sur le bénéfice mutuel et sur les liens humains, culturels et économiques très forts. Les deux présidents de la République se sont entretenus par téléphone vendredi 20 mars. Ils ont réaffirmé leur engagement à aller de l'avant en se fondant sur nos intérêts communs et notre attachement mutuel au multilatéralisme. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter 4 échéances internationales importantes, co-organisées par la France au premier semestre 2026 et qui sont susceptibles d'intéresser la Tunisie, les Tunisiens et les Tunisiennes. Alors, je vais les présenter dans l'ordre chronologique. Il s'agit tout d'abord du sommet One Health du 7 avril à Lyon, du sommet Afrique-France, Africa Forward les 11 et 12 mai à Nairobi, la saison Méditerranée 2026 qui va être lancée le 15 mai à Marseille, et enfin la présidence française du G7 qui va culminer avec le sommet d'Évian du 15 au 17 juin prochain. La Tunisie est invitée aux 3 premières échéances et je pense qu'elle peut être également intéressée dans le contexte actuel par les résultats que nous espérons obtenir dans le cadre du G7 et que nous allons pousser, je dirais, collectivement. Alors je commencerai donc par le sommet One Health le 7 avril à Lyon. Ses objectifs sont très clairs. D'abord, c'est accélérer la mise en œuvre de l'approche Une seule santé pour prévenir les risques sanitaires, mais également les risques alimentaires et les risques environnementaux. Et cela doit devenir notre boussole pour l'élaboration des politiques publiques et être inclus de façon systématique dans toutes les dimensions de l'action publique. Je relève qu'il est 100 fois moins coûteux d'investir dans la prévention que de remédier aux conséquences d'une urgence sanitaire. Un autre objectif qui est important, notamment quand on parle de la Tunisie et de la France, c'est de renforcer la coopération scientifique et opérationnelle entre les pays. Alors, quelle est l'importance, quel est l'intérêt pour la Tunisie de ce sommet? La Tunisie est engagée de longue date dans cette approche. Elle a été bien sûr invitée à participer à ce sommet, et ce qui illustre notre partenariat renforcé dans le domaine de la santé publique. En juin de l'année dernière, juin 2025, Tunis avait accueilli la conférence régionale One Health MENA, et le ministre de la Santé de la Tunisie avait fait adopter par tous ses homologues de la région ANMO la déclaration de Carthage pour l'approche Une seule santé, One Health. Et je laisserai mes collaborateurs de la chancellerie vous préciser le déroulé et les résultats attendus du sommet. Donc maintenant, je passe à une autre très grande échéance, celle du sommet Afrique-France, Africa Forward les 11 et 12 mai à Nairobi, là aussi avec des objectifs forts. D'abord, marquer le renouvellement en profondeur des partenariats Afrique-France, un renouvellement qui a été lancé de longue date depuis maintenant une dizaine d'années, et un renouvellement qui est en faveur de l'innovation, de la croissance et de l'intégration du continent africain dans la gouvernance mondiale. Donc il y a eu un renouvellement là aussi des principes et des méthodes qui portent ce partenariat, fondé sur l'écoute, sur le dialogue, sur la construction de relations équilibrées. Un autre objectif, c'est celui de
promouvoir un multilatéralisme inclusif et de renforcer les échanges économiques entre l'Afrique et la France. Les modalités du partenariat ont là aussi profondément évolué en donnant une place de choix, une place accrue aux sociétés civiles, aux diasporas, aux jeunesses et aux acteurs culturels et économiques. Alors, quelle est l'importance de ce sommet, ou l'intérêt de ce sommet pour la Tunisie, qui bien évidemment est invitée à ce sommet et qui est appelée à jouer un rôle central dans les discussions sur l'industrialisation durable et la transition énergétique en lien avec nos défis et nos objectifs communs. Et je voudrais attirer votre attention sur le forum d'affaires Inspire and Connect, qui est également susceptible d'intéresser de nombreux entrepreneurs tunisiens et qui va vous être présenté plus en détail par l'équipe économique qui est à côté de moi. Troisième échéance, le lancement de la saison Méditerranée 2026 à partir du 15 mai à Marseille. Alors là aussi, les objectifs sont importants. C'est d'abord célébrer la richesse culturelle du bassin méditerranéen et renforcer les échanges entre les deux rives. Et c'est également, et c'est quelque chose à quoi on tient beaucoup, c'est mettre en avant la jeunesse et les diasporas comme vecteurs de dialogue, d'échange, de coopération. On est vraiment dans l'interculturalité entre les deux rives de la Méditerranée. Alors, quelle est là aussi l'importance et l'intérêt pour la Tunisie? Avec 29 projets labellisés impliquant les artistes tunisiens, la Tunisie va vraiment être au cœur de cette saison, démontrant notre engagement et notre coopération culturelle en commun. Alors, le nouvel attaché de coopération culturelle de l'ambassade, Louis Logodin, va pouvoir vous détailler la programmation franco-tunisienne en France et également ici en Tunisie, parce qu'il y aura aussi un écho sur cette rive de cette saison qui va être très riche. Et puis enfin, quatrième grande échéance, c'est le sommet du G7 à Évian, donc à la mi-juin, du 15 au 17 juin, puisqu'en 2026, la France assure la présidence du G7 avec l'ambition de le recentrer sur sa vocation originelle, qui est d'offrir un espace de dialogue économique entre grandes puissances pour répondre aux déséquilibres macroéconomiques qui fragilisent la stabilité mondiale. Et comme je le disais tout à l'heure, dans un contexte qui est marqué par l'incertitude, par la fragmentation internationale, cette présidence française du G7 vise à renouveler les partenariats, à moderniser l'architecture du développement et à renforcer l'efficacité de la coopération internationale. Donc nos objectifs là aussi sont très clairs, c'est réduire les déséquilibres macroéconomiques mondiaux et renforcer la résilience des chaînes de valeur. C'est aussi moderniser l'architecture financière internationale et promouvoir des partenariats inclusifs. Là, je dirais que c'est vraiment dans le droit fil du sommet qui avait eu lieu à Paris en juin 2023 pour un nouveau pacte financier mondial auquel le président de la République tunisienne, Kais Saied, avait participé. Et puis un autre objectif, là imposé, je dirais, par l'actualité la plus récente et la plus brûlante, c'est de réduire l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur le prix des hydrocarbures. Et dans le cadre de la présidence française du G7, nous avons déjà organisé 2 réunions G7 Finance le 9 mars et Énergie le 10 mars pour se coordonner en urgence sur ce sujet, essayer d'atténuer l'impact sur les prix du gaz et du pétrole de cette nouvelle guerre au Moyen-Orient. La première réunion G7 au niveau des chefs d'État et de gouvernement le 11 mars a acté la libération jusqu'à 400 millions de barils des réserves stratégiques de la trentaine de pays de l'AIE. Et dès que les conditions de désescalade seront réunies, nous serons prêts à mettre en place une coordination dans le but de se préparer pour restaurer la liberté de navigation dans la région. Et comme l'a rappelé le président de la République Emmanuel Macron lors du Conseil de défense et de sécurité nationale en France le 17 mars, la France n'est pas partie prenante au conflit. Nous ne sommes pas partie prenante au conflit
Et donc la France ne prendra pas part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel. Seulement une fois que la situation sera plus calme, nous serons prêts avec d'autres nations à nous engager dans un dispositif collectif d'escorte. Et vous avez certainement noté que des négociations sont en cours au Conseil de sécurité des Nations Unies, donc dans un cadre onusien, sur ce sujet. Et aujourd'hui, l'urgence, c'est bien entendu la désescalade. Donc voilà, brièvement présenté, introduit plus exactement ces 4 échéances qui reflètent notre volonté commune de construire des solutions concrètes, donc des solutions concrètes, des solutions inclusives pour faire face aux défis de notre époque et préserver nos principes, nos valeurs dans un monde particulièrement incertain. Donc la France et la Tunisie vont continuer à œuvrer pour une coopération internationale renforcée et à effectuer un patient travail diplomatique. Merci beaucoup pour votre attention. Je serai bien entendu à votre disposition pour échanger sur ces échéances en fonction de vos questions. Et je repasse tout de suite la parole à mes collègues pour qu'ils aillent plus dans le détail.